Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 17 avril 2026. Alors, je viens parler de ne pas s'inquiéter. Ça, c'est le message que le Seigneur m'a donné ce matin pour tout un chacun. Il a dit, va encourager tes frères et tes sœurs. Alors, je viens parler de ne pas s'inquiéter. Notre texte se trouve dans Philippiens 4 et au verset 6, c'est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Nous sommes encouragés à ne pas s'inquiéter. Ou bien, si on le veut, à ne s'inquiéter de rien. C'est-à-dire, tu ne dois porter en toi aucun souci. Rien, c'est-à-dire, tu ne dois même pas te poser des questions qui pourraient engendrer de l'inquiétude, une situation de panique. Non, ne pas s'inquiéter, c'est tout simplement être libéré de tout ce qui peut être souci. Et Dieu nous demande d'être dans cet état-là. Alors on pourrait s'arrêter et dire comment? Parce que le monde est en émoi. Ça bouge par-ci, ça bouge par-là. Et puis, en l'espace de quelques heures, on peut passer d'une situation, n'est-ce pas, qui était positive à une situation négative, ou bien vice-versa. En l'espace de quelques minutes, tout peut changer, un peu comme quand le vent souffle dans une direction, et puis, allez, il change de sens, et puis il souffle dans notre direction. Voilà dans quoi se trouve notre monde. Et Dieu te dit de ne pas du tout t'inquiéter. Alors tu pourrais t'arrêter et dire à Dieu, tu es Dieu, tu vois la situation de ta hauteur, du ciel où tu te trouves, et puis tu n'es pas soumis aux forces auxquelles est soumis l'être humain, et on pourrait rajouter pour dire à Dieu, c'est facile pour Dieu de lui dire de ne pas s'inquiéter, alors que pour nous, c'est ce qu'il y a à faire. On pourrait dire ça. Mais la vérité est que, en t'inquiétant, tu ne vas pas ajouter quelque chose sur tes cheveux, le nombre de tes cheveux, et puis tu ne vas pas en retrancher. Dans le sens que tu n'as aucun avantage à t'inquiéter parce que tu ne gagnes rien. Toutefois, l'être humain aime ça, s'asseoir et porter des fardeaux. Et Jésus-Christ a dit, recevez mon joug, il est léger. Et le fardeau de Jésus est léger. C'est ça qu'il aimerait pour chacun d'entre nous. Et surtout dans ces temps où nous trouvons ces temps de l'histoire, où ça bouge un peu partout, on pourrait te porter à s'inquiéter, à poser des questions sur ce qui sera de notre avenir. On peut être porté à perdre la direction pour dire, ok, qu'est-ce que je dois faire? Aller dans telle direction, ne pas aller, et puis vraiment poser des questions lourdes de conséquences. On pourrait être là. Mais Dieu dit de ne pas t'embarquer sur ce chemin-là. Au contraire, dans 1 Pierre 5, au verset 7, c'est dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Alors on pourrait s'arrêter pour dire, mais comment? Qu'est-ce que ça veut dire se décharger? Alors, quand on a un bagage sur la tête, se décharger, c'est soulever mettre la main, les deux mains, et puis soulever le bagage et le faire descendre.
Alors là, on se sent plus léger, le cou, il est un peu plus relax, et puis les épaules, en tout cas, le fardeau n'est plus là. Vous savez, les peuples qui portent les bagages sur la tête en savent quelque chose. Quand vient le moment de le décharger, ils se sentent plus légers parce que le fardeau n'est plus. Alors, se décharger de tous nos soucis, c'est enlever le fardeau et le déposer. Maintenant, les soucis ne sont pas c'est pas une charge matérielle, c'est une charge spirituelle, une charge qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais qu'on sent ou bien qu'on perçoit. C'est une charge rattachée à nos pensées. Et Dieu dit de te décharger de ces pensées-là. Alors, il te revient d'obéir. Parce que se décharger, comme dit dans le psaume 55, le verset 23, se décharger sur lui de tous nos soucis reviendrait à dire ce que dit le psaume 55, le verset 23. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. C'est ça que ça veut dire, te décharger. Et là encore, tu pourrais dire, mais Dieu n'est pas là, et puis ça se fait dans la prière. C'est de te lever, aller dans la présence de Dieu et de lui dire tout ce qui pèse sur toi et de laisser au pied de Jésus. Pour dire, Seigneur, je te laisse cette situation. Je n'aimerais plus m'en occuper. Je n'aimerais plus y penser. Merci de ce que tu m'as dit de me décharger. Je suis venu le faire à tes pieds. L'erreur que plusieurs font, c'est d'enlever leur souci, de le mettre au pied de Jésus, mais après de reprendre ça encore. Sitôt quitter le lieu, n'est-ce pas, de rendez-vous avec Dieu, sitôt le fardeau repris, et ça reprend. À s'inquiéter, à se tordre les pouces, etc., etc. Mais Dieu dit, non, décharge-toi une bonne fois pour toutes. Et se décharger revient à faire totalement confiance à Dieu à 100%. C'est ça que Dieu aimerait pour chacun d'entre nous dans ce temps où nous nous trouvons. Alors que tu ne sais pas dans quelle direction les choses vont pencher, ça peut aller d'un bord comme dans l'autre, tu ne sais pas. Mais puisque tu ne sais pas, et que ce n'est pas toi qui décides, alors pourquoi porter le fardeau? Décharge-toi sur Dieu. Et dans le psaume 55, au verset 17, c'est dit, et moi je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Donc voilà ce que Dieu attend de nous. Moi, je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. C'est cette confiance-là de savoir qu'il y a un être suprême appelé Dieu et vers lui tu te tournes quand ça ne va pas et puis il entendra, il te sauvera. Pourquoi penser comme ça? Parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a façonné. Il t'a mis sur cette terre, non pas pour te détruire, non pas pour en finir avec toi. Alors, il sait tout ce dont tu as besoin. Il sait que l'endroit où il t'a placé, tu rencontrais tel type de problème. Il sait tout cela. Et lui seul peut te donner les meilleurs conseils. Les meilleurs conseils. Lui seul peut te dire quoi faire et puis quoi ne pas faire. Et une fois déchargé, tu peux t'occuper d'autre chose. Au lieu de prendre ton temps, ton énergie à penser à trouver une solution probable pour toi, laisse donc Dieu trouver la solution dans ta situation où tu te trouves. Et concentre-toi à faire autre chose. Amen. Alors, le fait de se décharger fait que finalement c'est Dieu qui est responsable.
C'est-à-dire, on a responsabilisé Dieu par rapport à la situation que nous traversons. Alors, ne retournons pas encore prendre le fardeau. Vous dites, ok, je l'avais laissé à Dieu, mais là, finalement, j'ai laissé le reprendre. Et 1 Timothée 6, le verset 8 nous dit ceci. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Question de nous dire la chose la plus importante à tous les jours, c'est le fait que tu aies de quoi te soutenir pour vivre. C'est-à-dire la vie, elle est plus que toute autre chose. Et si tu as la vie, amen, alors chaque minute est importante pour toi pour que la situation puisse changer. Amen. Le plus grave, c'est de ne pas avoir la vie et de se retrouver dans le pays des ombres, là où tu ne peux plus parler, tu ne peux rien faire, tu peux juste constater comment tu as vécu ta vie, par exemple, loin de Dieu. Mais tu es vivant, alors le jour est là pour que un miracle puisse se produire. Et le miracle ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Alors, accepte ce par quoi tu es en train de passer, même si tu ne le comprends pas, même si tu n'en es pas l'auteur, accepte l'état dans lequel tu te trouves et maintenant, prends du temps devant Dieu et il va te diriger, il va te conduire pour que tu puisses t'en sortir et peut-être faire quelque chose de glorieux de cette situation. Parce que les soucis de la vie, les problèmes souvent ne viennent pas de toi. Ça ne vient pas de toi, c'est occasionné. Soit par quelqu'un d'autre, soit par la nature, soit par l'ennemi, soit, n'est-ce pas, on ne peut pas tout expliquer, mais notre attitude fait la différence. Voilà pourquoi Dieu dit, n'est-ce pas, si tu as la nourriture, si tu as le vêtement, c'est suffisant. Et je peux vous dire que quand les gens entendent qu'il leur reste quelques jours pour vivre, vous pouvez être sûr que ce qu'ils cherchent, ce n'est pas, n'est-ce pas, d'avoir une position sur cette terre. Non, tout ce qu'ils cherchent, c'est de savoir comment arranger ce qui n'a pas été avant de partir. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, chaque minute compte de façon très, très importante. Et puis même, ils coupent contact avec tout le monde et puis ils se concentrent pour s'assurer que ce qui n'a pas été, n'est-ce pas, ils puissent l'arranger afin que la vie de l'autre côté puisse compter. Tout cela pour dire que Dieu nous encourage à déposer nos soucis à ses pieds et à sortir de là, ou bien à nous lever de là, libérés de nos fardeaux. Faisons-lui confiance et il va conduire nos pas afin que nous puissions, n'est-ce pas, nous libérer de tout fardeau. Amen. Alors, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ou bien si tu ne le connais pas, je viens te dire que Jésus-Christ, c'est le pont entre Dieu et toi. C'est le Fils de Dieu, il est mort pour te donner la vie, et sa mort, c'est ta vie à toi. Pour avoir cette vie éternelle, qui ne périra jamais, qui ne finira jamais, c'est que tu puisses ouvrir ta bouche et inviter Jésus à être ton Seigneur et ton Maître, et puis tu seras fait enfant de Dieu, et puis tu recevras la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen.